La gloire est à Dieu. Bon Dieu béni nous. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous comptons vraiment encore à faire. Merci à Dieu. Nous disons bon Dieu merci pour grâce ce soir et le fait qu'il permette que nous capables d'assister là encore pour déclarer ainsi par l'Éternel des armées. Et c'est une grâce que lui fait pour nous capables là. Moi saluer la présence de l'ami dans la salle là. C'est Frère Lafo. D'après moi, Frère Lafo m'a dit pasteur Lafo. Elle pêche avec ça pile. Donc, nous saluons Frère Lafo, merci parce que pour venir et pour capable de participer dans ce service là à Soya. Nous saluons les différents amis que nous partageons avec eux et l'église là. Qui probablement a fait suivre, nous saluons dans le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. La puissance transformatrice de la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'ordre de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Hier soir, nous avons encouragé chacun de nous qui était là pour nous gagner et cultiver l'amour qui est très profond pour la parole de Dieu. Et nous avons ensemble de points. Et avec vous, que parole l'a fait, c'est la puissance pour le salut. Nous devons parole là, c'est la victoire. Nous devons parole là, la direction dans la vie des serviteurs. Et nous la parole là, l'espoir véritable. Nous devons également que la parole là, protéger contre le péché, etc. Donc, à ce moment, nous voyons une caractéristique qui est très profonde de la parole de Dieu. Et c'est ce qui bat la parole là, toute force qu'il gagne. C'est que la parole là efficace. Et c'est de ça que nous parlons. Est-ce qu'on va dire ça? La parole de Dieu est qui ça? Non. est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ça, nous voilà capacité. Nous voilà capacité de dire rien sur lui. Parce que c'est lui qui fait force parole. La parole de Dieu, c'est la vérité. Bon Dieu, pas jamais menti. Et la Bible, il apprend nous ça. Et dans le titre chapitre 1er, verset 2, nous voyons ça. Nous voyons que Jésus et le Saint-Esprit, tous deux considérés comme étant la vérité. Et si nous lisons Jean chapitre 14, verset 6, chapitre 16, verset 13, 1 Jean 5, 6, on voit que la parole de Dieu, c'est la vérité. De même que la parole de Dieu lui élimine la vérité. Nous avons Somme que nous avons pris pendant la semaine, dans Somme 119, dans verset 142, ou après ça, et également Jean chapitre 17, verset 17, donc les faits de parole, les paroles, la parole de la vérité. Mais théologiquement, l'honnêteté, c'est une vertu parce que même gens avec toute leur vertu, l'y enraciné dans la nature de Dieu. Ça veut dire, l'homme dit la vérité, c'est vrai que c'est un principe moral pour nous suivre, mais également c'est une vertu qui est ancrée dans bon Dieu, parce que bon Dieu est honnête. Et puisque bon Dieu est honnête,
bon Dieu m'a demandé moi-même avec vous pour cultiver l'honnêteté parce que la dignité caractère. Amen. Bon Dieu, lui ordonné aux hommes, surtout à ses enfants chéris, ses enfants bien-aimés, pour être capable de dire la vérité. Et notamment dans les 10 commandements, il énonçait ça dans l'Exode, chapitre 20, verset 16. Il s'est dit, tu ne porteras point de faux témoignage pour ton prochain. On a menti ton prochain. Donc, il réitérait également dans Lévitique chapitre 19, verset 11. Vous ne mentirez pas les uns aux autres. Donc, la Bible, la parole de Dieu insiste sur ça. Donc, proverbe, nous allons dans le proverbe, il informe que la vérité, il mène un résultat à long terme sur la vie. Et l'on lit dans le proverbe chapitre 12, verset 19, il dit les lèvres véridiques subsistent à toujours, mais la langue menteuse dure qu'un instant. Ma conso bien saisi verset. Bouche moun kap bay la vérité, bouche moun ça il a beaucoup de temps. Puis examine pour cela. Ya, ok. Bouche kap dit bagay qui pas ça, ça allait bon petit peu là. Il pas là beaucoup de temps. Et n'importe bagay va arriver, on va dire ça va arriver là. Donc peu importe façon nous envisager nos bagailles, et bien la Bible demande pour nous dire la vérité. Donc, par-dessus tout, et bien, l'honnêteté, c'est la seule façon qui rapproche moi-même, qui doit rapprocher moi-même avec nous de la vérité. Et nous ne pouvons pas passer de ça. L'honnêteté, c'est une vertu que nous avons dit. Et c'est même genre avec toute vertu. Donc, il enraciné, il ancré, il rentré dans la nature de Dieu. Dire la vérité, sortir dans mon Dieu. Et son culture nettoyée pour moi-même, avec vous-même. Dire la vérité, nous te dit que c'est un principe moral que nous devons suivre. Et nous dit également que bon Dieu livrait gagner une relation entre moi-même avec vous et l'établir une relation ça par la vérité. Et la seule façon qui rapproche nous-mêmes avec mon Dieu, c'est la vérité. Donc, nous n'avons pas dit l'autre bagaille. La loi sous mon Dieu. La loi, mon Dieu, il n'est pas seulement une loi qui prescriptive, c'est-à-dire, bon Dieu dit nous pour nous dire la vérité, mais c'est une loi également qui prescriptive. Il n'est pas seulement prescriptive, mais c'est une loi qui descriptive, parce que il prescrit dans la Bible, et bon Dieu, même, c'est sous avec lui-même, n'est-ce pas la vérité, et après. Elle est posée pour nous dire la vérité. Non seulement l'écrit, et bon Dieu, c'est vérité même. Donc, nature, bon Dieu, c'est la vérité. Et attitude fondamentale, moi-même avec vous, doit reposer sur la vérité. Mais, différents textes qui sont dans la Bible, demandent pour nous dire la vérité de l'amour. Ça veut dire. Et après ça, évidemment. Donc, la vérité de l'amour, ça veut dire qu'il y a des moments que nous arrivons et nous sommes capables de dire, semble toute vérité n'est pas bonne à dire. Souris maintenant, face là, voilà. La vérité pour dire. Mais mon façon pour dire vérité, pour dire vérité avec amour. Et la quoi ça dit devant. Éphésiens chapitre 4, verset 15.
Et 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Mais Éphésiens chapitre 4, verset 15, car nous ne pouvons rien faire contre la vérité, mais seulement pour la vérité. On me dit bon Dieu, lui unit la vérité avec l'amour. Il marie ensemble. Et mariage là, c'est un mariage qui est parfait. Donc, le fait que la vérité avec l'amour marient ensemble, pas de conflit. Mais sous séparer, on a un dilemme. Sous séparer l'amour avec la vérité, on a un dilemme. Et nous avons bon bagage qui va marcher dans bon Dieu. Ok? Parce que l'homme considère la nature déchue de l'homme. Bon bagage qui va marcher dans bon Dieu. Qui va nous permettre de comprendre l'élément ça. Pour dire aux amis, écoutez mon frère, maman de bagaille, vous connaissez bon Dieu, nous c'est pour quitter voler. Il paraît que l'enseignement vous dit en brutal. Ah oui? Mais il paraît que nous n'avons quitté voler. Là, ça va marcher. Donc, soit passer il va marcher. Mais quand même, son vérité, voler pas bon. Mais bon, manière pour dire ça. Pour utiliser, pour mener mon sous tapis rouge là, pour faire connaître que ça, c'est pas une vertu. Il a des familles. Et pour utiliser la sagesse, la douceur, que votre douceur soit connue de tous. Utiliser la douceur pour permettre de nous connaître que ça va pas bon. Il y a un peu de monde qui quitte l'église parce que l'enseignement est fait quotidien. Et on dit grosso modo, grosso modo, ne pas utiliser l'amour pour enseignement fait. Et des fois, nous juste quitter l'église parce que nous blessés. Et des fois, nous disons même la parole sur épée à donc tranchant, n'a tranché. Et puis, n'a tranché pour nous quitter l'église là, véritablement parce que nous blessés profondément. Et des gens, l'église tellement fait autant, pas tout encore, parce que nous blessés jusqu'au profond. C'est vrai que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant, mais la parole de Dieu également, il y a l'autre travail qu'il fait, il réparer, il corriger. La parole de Dieu dit mener péché avec mon Dieu. Il va pousser l'eau. Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et nous jouons un parallèle que l'apôtre Paul, dans son enseignement, il fait dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11 à 12. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et pour que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bon Dieu, est-ce qu'on bien comprendre ça avec ça? Bon Dieu fait qui ça? Bon Dieu voit une puissance d'égarement, puis au cas où non mensonge, pour au cas à la vérité, mais pour au cas pour avoir plaisir à la justice, c'est pour qui ça pour le condamner. Regardez le niveau que l'homme vivait et qu'elle n'est tellement pas ouvert à la parole. Donc, il campé en face bon Dieu, et bien ça bon Dieu fait, et bien bon Dieu qui est allé dans le propre désir. Des fois, on va comme ça, le monde, pour un monde homosexuel par exemple, bon Dieu dit c'est moi qui t'ai fait ça. Parce que le niveau que vous vivez, il y a pas l'autre bagage que vous avez fait encore, c'est ça, c'est moi qui livré par la possibilité de faire ça. Et maintenant, est-ce que nous avons regardé comme ça à son dos? Il y a trop code. Il faut pas code loin ça. Donc, pour nous pas code loin ça, ça pour nous faire. C'est pour nous. Ouais, dans la parole de Dieu, cette parole qui transforme, cette parole qui délivre et fait mon Dieu plaisir, marcher avec mon Dieu. Et la Bible dit
en pile vérité. Jésus dit qu'il est ça, la vérité. Jean chapitre 4, 14, verset 6. Et Isaïe, il relève le Seigneur. Il dit le Dieu de la vérité. Et l'apôtre Jean dit content. Et là, nous voyons chrétien, eh bien, il a marché dans la vérité. Et il a suivi les commandements de Dieu. Ça fait que l'apôtre Jean réjouit en pied. Et maintenant, on va poser une question, ça. On peut répondre, qu'est-ce que la vérité? Et qui sont capables de marcher dans la vérité? Eh bien, dans la Bible, la vérité est étroitement liée à Dieu. Et en dehors de Dieu, pas de vérité absolue. Dieu est la vérité absolue. Donc, l'absence de vérité, eh bien, il conduit justement au relativisme religieux. Donc, tout le monde a dit ça n'est pas du bon. Et on va pas de vérité sous propre, ça y a dit du bon. Et puis, depuis tant de monde, quand on a passé, il a prêché, mon cher, ça, notre loi n'est pas bon, c'est pas là. Bon Dieu, n'a pas ça. Dieu que nous servons, c'est un Dieu de vérité, un Dieu juste. Et c'est une abomination contre notre Sauveur et Seigneur Jésus qui nous tomber dans le relativisme religieux parmi les morts. Parce que dans Jean 14, verset 6, qui s'allie, je suis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas de chemin. Si a prêché la vérité et la vie, c'est là pour marcher. De nos jours, chers frères et sœurs, un peu de monde a cherché propre vérité. Mais la Bible indique clairement qu'il existait une seule vérité. C'est la vérité absolue de Dieu. Donc la vérité, eh bien, c'est la réalité de Dieu. Et c'est Dieu qui crée. Et la vérité, il prend compte de tout ça qui vient dans la vie, moi-même avec vous. La vérité conduit nous, grâce à la vérité, il conduit nous à faire ça qui vient, à penser tout ça qui vient. Il fait de nous des êtres moraux. Et nous gagnons, n'est-ce pas, vision nous sur le royaume de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et Jean chapitre 17, verset 7, il y a une description qui est extrêmement importante sur la parole de Dieu comme étant la source de toute vérité. Parole de Dieu est fiable. Et parole de Dieu pas jamais changé. Et ça dit dans la parole là, l'a accompli dans le temps et dans l'espace. Et c'est ça qui fait fierté ou fiabilité parole là. Connaître et accepter la vérité de Dieu dans le cœur comme étant pécheur, eh bien, il permet que nous connaissions déjà ça va passer tout justement dans le royaume de mon Dieu. Est-ce qu'on a une idée déjà de ce qui va se passer dans le royaume de Dieu? Yes! On doit connaître la vérité capable de libérer même avec. C'est la vérité qui nous libère. Bah oui, bon, Jean chapitre verset 32. La vérité nous libère. Donc, l'essentiel, chers frères et sœurs bien-aimés, pour nous pas faire dans ça, attendez, mais pour nous vérifier si nos doctrines, ou bien nos enseignements, conforme à la vérité, conforme à l'écriture, conforme à l'enseignement. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Est-ce qu'on a mis pour moi sur l'écran? Nous allons lire ensemble. 1 Jean chapitre 4 et pas Jean non, 1 Jean. Chapitre 4, verset chapitre 4, verset 1 à 3. Ok. Allons lire ensemble. Bien aimé, n'ajoutez pas tout esprit
Ok. Même lorsqu'on va parler français, on parle de mais français à tout, le créole là, on a besoin de nous parler français. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nous avec nous parlons de flottants. Nous parlons des serviteurs et des servantes flottants. Des fois, des gens qui flottent à tout vent de doctrine. Et des fois, ils ont quitté le monde à jouer avec l'esprit. Nous allons dire anecdote politique. Bon, on sait qu'il a prié. Et puis, pour Dieu donne l'argent pour payer Kaï. Et puis, Abdoulaye tout bon. Bon serviteur, et qui te connaît, et dame. Et puis, il juste pensé à elle. Il voyait on a l'argent pour lui, il changer, il joint exactement comme Kaïa. Ouh, content, il comme Kaïa. Et puis, comme c'est mon serveur qui a marché à gauche à droite pour aller manger à gauche, gêne à droite, il déclare une prophétie dans le gêne. Il dit, regardez mon gars, il y a comme Kaïa dans le sac. Et sous bail comme Kaïa là, on a vu 4 fois plus, venir déposer comme Kaïa devant là. Nous sommes qui a prié pour nous, comme Kaïa, ça bon Dieu fait. Il voyait comme Kaïa, Bali. Et puis là, écoutez, l'autre qui dit pour venir déposer, pour bon Dieu multiplier, pas multiplier rien. Parce que bon Dieu va déjà. Des fois, nous tentons bon Dieu. Et c'est parce que vous n'avez pas connu la parole. Vous devriez déjà vous bagarre. Bon Dieu parole. Et vous potez pour multiplier là-bas. Et qu'il est bon Dieu pour vous poser le bail pour multiplier là. Vous pas bien. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas besoin de multiplication. Et soustraction fait parce que vous perdez l'argent, vous perdez ça, tout là, c'est la qualité vrai. Donc, des fois, nous quittons, au lieu que nous marchions derrière la vérité, nous marchons derrière mensonge. Mais ça m'a dit que vous ne pas contribuer à l'église, non? Parce que si vous êtes serviteur et serveur de Dieu, il faut contribuer. Il faut participer. Et la Bible fait une injonction à ça. C'est pas que nous avons des chrétiens flottants. Quelle que soit la religion bénie, et puis on marche là-dedans. Et très récemment, moi, on religion qui, bon ici, qui couvre toute tête monde, mais marche pas dans les guerres. Toutes les oreilles. Et on est très fiers de ça. Satan a essayé justement pour tromper le monde. Et pas oublier que Satan c'est ennemi. Bon Dieu béni. Et Satan a essayé ça le faire pour détourner le monde de la vérité. Et c'est ça Satan a fait avec Adam et Ève. Et il te raconte un mensonge au lieu que de raconter une vérité. Donc, il permet que vous connaissiez des bagages qui passent sous le caractère, bon Dieu. Non seulement tenter, il fait désobéir, bon Dieu. Comment ça l'appelle le diable? La fait ce même travail. La chercher justement pour tenter nous et faire nous désobéir, bon Dieu. Parce que Satan a une idée de ça réservé pour moi-même avec vous. Parmi avant que Satan, c'était un ange de lumière. C'était Lucifer. Hein? C'était une plus belle créature que bon Dieu a jamais créé dans toute l'histoire lui-même. Et monsieur vit, et bien, où est-ce que ça va passer? Il connaît, il sortit pour lui vivre dans la même valeur avec bon Dieu et bon Dieu descend. Mais, vous connaissez? Puisque nous connaissons Satan, comme ça capte nous-mêmes avec vous, ça pour nous faire. Ça pour nous faire. C'est pour nous veiller, c'est pour nous prier, c'est pour nous attentifs. Et c'est pour nous appliquer cœur à la sagesse. Par conséquent, c'est pour nous dire la vérité. Je ne vais pas répéter pour me dire un petit bagage. Je ne vais pas oublier le gars.
La vérité, n'est pas seulement pour nous conserver la bonne doctrine. Non. La vérité, c'est vrai, c'est un composant moral, mais la Bible dit la vérité est liée à la fidélité. La vérité est liée à la fiabilité. Parce que la vérité, c'est l'opposé de la tromperie. La vérité, c'est l'opposé de la méchanceté. Et tout côté où est tromperie, tout côté où est méchanceté, mon Dieu va là. Et par conséquent, c'est pour courir loin. Les amis, ça, ils ont un pile, que la peau. La peau, c'est son machine. Et nous pouvons continuer de citer pour lui. Et que la peau, pas besoin de machine qui va. Jamais. Je ne vais pas faire plus que $200 pour machine. Des fois, ça. C'est pour changer le caoutchouc, changer, des fois, presque changer tout ça dans le modèle. Même dit, pas bonne machine là. Pas de jour, il prend là. Dans les montagnes, les pasteurs pour les machines, après, ils vendent une machine qui va. Mais là. Et une bonne machine qui a un problème depuis 6 ans ou 5 ans, on va la peau. 6 ans là même. Il dit chaque fois que j'ai fait pour le coup, on peut s'imaginer que pas bon, il va monter parce que parler pour mon avis, devant une mauvaise machine. Alors on peut dire la faute. Tu l'as gagné, ils sont bons, frère. Chaque fois que je fais des éléments, nous pouvons arriver dans le niveau ça. Niveau ça. Et c'est ça, mon Dieu. Et là, dans le niveau ça, on a le niveau 2 là. Transformation. Et c'est seulement qui recevra la parole qui est capable de transformer. Remer l'autre monde. Vous voyez, comme nous ne pouvons pas faire ça parce que moi c'est chrétien. Il est de savoir de sonner. Et c'est cette raison ça que là pour pas faire là. Il n'est pas fait par les pasteurs. Parce que oui, nous avons le bon Dieu d'abord. Et ensuite tout ça qui a tombé dans la bouche pasteur là, il a reproché. Et si pasteur reprochait, c'est bon Dieu qui reprochait. Donc, bon Dieu est nous pour nous capables de dire la vérité. Parce que bon Dieu, son bon Dieu de vérité. Et nous devons dire la vérité. Et par nous devons toujours juste. Pas supposer d'être tordu dans sa nature. Et le plus souvent, c'est plus facile pour justement. Mais aussi facile pour justement. Pour nous petit menti. Parce que des fois, nous tellement habillés, nous disons petit menti, nous disons qu'on casse au petit tête. On dit pas notre petit bagage et puis casse au petit tête. Des fois, on fait tête ou sauter, mais il faut admettre que chaque fois sauter tête, c'est vrai tête ou sauter, mais ce n'est pas bon Dieu qui fait le sauter. Parce que bon Dieu va rentrer là pour faire le sauter. Il y a plusieurs petits bagages, nous passons là, nous ne pouvons pas citer nous. Des fois, nous mal passés. Et des fois, nous passés, c'est vrai de créer des incidences malheureuses. Bon, pas qu'il calme là l'autre semaine. Et dit taxe. Comment on fait taxe? C'est le gain de timide. Il y a demandé pour mettre. On a la caille. À la fin, une machine de gaz, mais sous ces serviteurs, c'est votre bon Dieu, on va faire un mal là-dedans. Amen. La parole de Dieu. Et des fois, mon Dieu attend dans le carrefour, ça, et dans un petit point, ça l'attend moins. Et dans un petit point, ça l'attend au niveau vérité. Dis la vérité, parfois difficile. Dis la vérité, capable de nuire réputation, capable de nuire carrière. Nous sommes victimes parce que nous sommes courir par la vérité. Nous ne pouvons pas parler, nous sommes là. Mais nous connaissons que les gens sont victimes. Et même ailleurs, sont victimes parce que nous sommes la vérité. On va perdre la vérité. Vous connaissez? Des fois attaquer Satan, parce que Satan n'a pas de vérité. Des fois attaquer Satan, attends-nous. Et Satan, il a patiné dans la bonne de sa vie. La beauté de sa jour.
Mais c'est normal. C'est normal. Mais étant que serviteur de Dieu, peu importe ça qui sortit pour attaquer carrière, rester avec la tête haute, rester serviteur de Dieu. Dire la vérité. Et même lorsque ça fait souffrir, dire la vérité. L'apôtre Paul dit que certains chrétiens t'ont trompé par de faux enseignants. Et l'apôtre Paul te parle une vérité avec une rage. C'est comme si tu étais offensé. Parce que l'apôtre Paul te gagné des erreurs théologiques à travers ça, enseignant ta pensée. Et l'apôtre Paul te rend compte que, eh bien, ces chrétiens étaient attristés. Et monsieur dit comme ça, je me réjouis, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous apporte à la repentance. Nous ne pouvons pas dire ça va garder le fait que nous sommes attristés. Mais ça qui fait plaisir, c'est que nous, en dépit que nous sommes attristés, mais nous venons, n'est-ce pas, à la repentance. Et c'est le but de la vérité. La vérité nous a franchis. Donc, bien-être éternel, nous, ça doit intéresser moi-même avec. Et c'est une raison que l'apôtre Paul a utilisé des mots durs pour être capable, n'est-ce pas, encourager, pour corriger les enseignements, n'est-ce pas, trompeurs que tu as recevoir. Marcher dans la vérité. Ça signifie. C'est mettre la vie nous en conformité avec la vérité révélée de Dieu. Qui est sa parole? Et moi, avec nous avons été ferme la vérité de la parole de Dieu. Et moi-même avec nous devons enseigner parole là, Jean nous connaît là, Jean bon Dieu dit là. Et en d'autres termes, nous devons refléter la fiabilité, la fidélité de Dieu dans la vie quotidienne. Et quel que soit côté nous passer au nom de la vérité, moi je suis chrétien. Et nous devons même son chrétien dans l'action, dans le comportement, dans la façon de faire, nous supposons que c'est nous chrétiens. Et non seulement ça a sorti, ça a sorti en dedans, bouche nous. Ça a sorti dans la bouche nous, c'est de la guerre qui supposait, qui ça, permettre que nous sommes capables de vivre. Et contre le mensonge qui des fois envahit nous, et c'est l'ennemi qui fait ça, l'ennemi c'est le père du mensonge. Et c'est depuis le commencement, c'est le père du mensonge. Mon avec nous devons conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit, appelez moi-même avec vous pour nous capables de bâtir nous. Sur ça, sur la vérité. Construire-nous sur la vérité. Pas sous propre sagesse, non. Pas sous propre philosophie. Donc, c'est très grave. Mais, nous voyons que la Bible déclarée à la vérité, il met la vérité dans une position qui est extrêmement importante. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 14b, l'apôtre dit, ayez, ça, avouez la vérité pour ceinture. Et qui ça, mot ceinture là, le mot ceinture là, il sortit dans le mot grec qui s'est permis, qui signifie se ceindre, mettre autour du corps, envelopper, attacher. Ça veut dire encore préparer au combat. Donc, métaphoriquement, ça veut dire c'est pour m'envelopper, c'est pour attacher sur moi-même. Donc, la connaissance de la vérité lui
chita, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu. Et la connaissance de la vérité lui fait face à toute forme de combat. Eh bien, on marche dans la vérité. Si la vérité est capable de faire une victoire, c'est pour marcher dans la vérité. Mais, c'est pour gagner la vérité pour ceinture. Comme un soldat, c'est pour gagner la vérité pour ceinture. C'est pour marcher avec Christ. Mais allons essayer de donner une explication pour ça. La bonne marche de nos soldats, elle dépend de manière de mettre ceinture. Et pas oublier que l'apôtre Paul, il était qu'on suivre les soldats romains. Et c'est une raison qui fait qu'il prend pile exemple sur les soldats romains, surtout dans le passage ça. Donc, l'apôtre Paul, il montre nous que les soldats romains, ils étaient comportés en pile bagaille dans la ceinture. Et dans la ceinture, c'est là où ils portent couteau, ils portent manger dans la ceinture, ils portent épée dans la ceinture, et ils portent de l'eau dans la ceinture. Et ils font attention à ce qu'ils attachent la ceinture là bien. Ils rangent bien parce que c'est là le côté tout armure. Donc, bonne marche, soldat, il dépend de qui gens et bien il serrer ceinture. Sinon, la prend temps pour le ranger convenablement. Donc, nous-mêmes chrétiens, qui ça nous peut faire? Eh bien, nous devons aussi assurer que la vérité de la parole de Dieu est bien ancrée dans nous-mêmes. Ce n'est pas juste de manière intellectuelle. Non. Mais nous devons permettre que la vérité entre dans nous-mêmes parce que c'est une culture que liée. La vérité est une culture pour moi-même. La parole de Dieu doit dans moi-même. Et que la parole de Dieu passe avant la connaissance des hommes. Il passe avant la sagesse des hommes. Il passe avant la sagesse charnelle. La vérité de Dieu, il veut primer au-delà des choses que moi-même avec vous. Car oui, avec 5 sens nous. La vérité doit aller au-delà de ça. Donc, moi-même avec vous. Même lorsque nous avons bagaille bien dans les yeux, mais s'il pas fait beauté, n'est-ce pas, ou s'il pas aller de pair avec la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire. Parce qu'il ne pas refléter l'image de Dieu. Et bien, s'il ne pas refléter l'image de Dieu, moi-même, étant chrétien, je ne pas là. La Bible déclare que Dieu, au contraire, lui reconnu pour vrai. Et c'est l'homme qui est reconnu pour menteur. Donc, puisque c'est le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vrai, et bien, par conséquent, sa parole est également vraie. Et puisque la parole de Dieu est vraie, nous devons accrocher à sa parole. Chers frères et sœurs, la Bible déclarée. Donc, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à qui est, à son prochain. Car nous sommes membres les uns aux autres. Chacun de nous qui l'a assuré, nous devons rentrer en une dimension ça. Pour nous dire la vérité à mon niveau côté nous. Et les nous dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, il dit c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce temps recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu comme ceinture. Donc, vérité a dû devenir la
pièce centrale de toute chose. Dans l'armée romaine, qui c'est la source comme témoin de référence de l'apôtre Paul, donc il parlait des armes de Dieu. Donc, militaire toujours comme nos théories, ils ont porté ceinture tout détail, et ils ont accroché à épée, dans le couteau, etc. Eh bien, c'est la même chose que la pièce centrale de moi-même avec vous, de la vie moi-même avec vous, doit reposer en sur la parole de Dieu. Et Paul exhorte nous pour faire aussi que la vérité de la parole de Dieu, la pièce centrale de notre marche avec Dieu. Et nous lisons dans Psaume 119, dans le livre ça, on va mettre comme 10 minutes, comme 50 ans. Dans Psaume 119, si nous avons affiché ça, nous lisons déjà, Psaume 119, verset 101 à 105. Dans le livre ça. Psaume 119, verset 101. Ok, en allez. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je n'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, puis que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, mais je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. M'a compris avec dernier point ça. Comme nous sais-tu, la parole de Dieu, c'est lui-même qui donne nous la force au combat. La parole de Dieu, c'est lui-même qui donne nous la force au combat. Dans le point de combat, dans le point de bataille pour gagner, si vous ne pas utiliser la parole de Dieu. Il y a soit que l'ennemi, si vous ne pas utiliser la parole. Et nous par exemple de Jésus-Christ, à chaque fois qu'il parlait, les Satan étaient en train de dire, car il est écrit. Est-ce qu'on prête tout cela pour bataille avec l'ennemi? Et nous avons une bagaille là qui est extrêmement important pour même quitter là depuis dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, ça là, de pourtant des paroles là pour son ennemi. Il ne faut pas parler de petit frère. Yes? Il faut parler de petit frère. Et petit frère, on va prendre vos frères. Est-ce qu'il faut parler pour faire combat ça? Maintenant, pour faire combat ça, il faut gagner, qui ça? La parole. Forcez-nous, guerrier dans la prière. Il faut gagner le Saint-Esprit avec vous. Il faut gagner ça, genou avec vous. Il faut méditer. Parce qu'il n'y a aucun moment de jeûne après jeûne pour Satan va attaquer nous. Et c'est ça que si vous ne pouvez pas pour faire jeûne, pas faire jeûne. Parce que pour finir dans jeûne, Satan va attaquer. Exemple Jésus. D'autres serviteurs qui jeûnaient, tout de suite après jeûne, Satan conteste. La puissance transformatrice de la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de transformer. Mais pour la transformer, il faut que cœur qui soit ouvert à la parole. Et nous parlons même après semaine ça. Chaque monde il a peut-être membre de l'église, parce que vous voyez, il a fini de séminaire ça pendant semaine n'a pas gré. Et vous voyez ça fait la caille pour si là à passer. Parce que rien n'est fait pour rien. Et si vous choisissez l'éternel, c'est parce que mon côté, l'église là doit aller. Au niveau de transformation. Et depuis que transformation, et bien avancement. Depuis que transformation, il y a réussite.
et puis de transformation, il y a une victoire. Et puis de transformation, il y a une solution à problème. Et depuis qu'il y a une transformation, l'église a gagné un nouveau monde. Et puis depuis qu'il y a une transformation, il y a un nouveau enseignement. Et depuis qu'il y a une transformation, il faut gagner le respect, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Le respect, n'est-ce pas, des autorités établies, le respect pour notre Dieu créateur. Seul ça qui a aidé nous faire ça, c'est la puissance de la parole de Dieu qui peut transformer. Que le Seigneur nous bénisse. Les questions? Yes. Question? Vous avez dit? Mon Dieu de Dieu. Parce que qui ça qui est arrivé aux chrétiens qui peuvent vérité à pas appliquer? Pratiquement, des moments de vérité à appliquer. Et parce que vérité à il n'est pas prêté dans un espace sans application, qui ne va pas appliquer. Maintenant, c'est la vérité qui pour dans nos livres, c'est la vérité qui vous permet de percer les grands secrets dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a un ensemble de secrets qui sont cachés et qui révèlent à vous-même personnellement pour qu'on ait encore vu dans la vérité. Maintenant, si vous avez une vérité à pas appliquer, il y a des conséquences qui sont graves et lourdes pour vous-même. Parce que vous ne pouvez pas aller dans le ciel là-dedans, si vous n'avez pas de vérité. Si vous n'avez pas appliqué la vérité. Maintenant, mais en vérité, et moi, je dois accepter Christ comme sauveur et Seigneur la vie, moi accepter. Et moi, je dois marcher pour me faire volonté, pour que je sois capable de grandir et spirituellement. Maintenant, si je me conviens que ça va faire, ça va primer. Je ne vais pas grandir spirituellement. Ok? Donc, si vous ne pas appliquer le métier, vous appelez quoi tu as encore? Si vous ne pas appliquer le métier. Pour qui ça? Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture qui pure, soit les qui pure, même les petits bébés qui nous ont texte hier soir, même les petits bébés qui prennent les mamans pour la grandir, c'est de la même façon pour la parole de Dieu. Donc, souvent, vous vérité, il ne faut pas appliquer, il faut appeler pour descendre, pour diminuer sur le plan spirituel. Et le Saint-Esprit va dans la roue également. Bien. Parce que la parole, là, c'est le pays à l'expression qui est qualité d'expédier, mais il y a cette parole-là, par aussi. Vous voyez des sens dans le de la demi parce qu'il y a des développements qui par le mécanisme. Il m'a fait des essais par toi. Donc, dans les vaccins, Jésus dit ça pour faire le carbone. Et puis, le texte a dit de déplacer, il est pour parce qu'il est grand. Et pas vérité, Jésus va là, c'est ça va. Comme ça, c'est c'est pas vrai que Jésus va là, qui va là, qui pousse l'eau. Et c'est. Yes. C'est pas vrai que Jésus va là, qui pousse l'homme. Il y a des niveaux qu'il vit sur le plan. Il y a l'homme riche.
l'homme parle d'arriver dans le niveau, richesse, pour perdre richesse, pour tourner dans le point zéro. Et c'est un petit gros pas à demander au monde qui est riche, n'est-ce pas, pour tourner pour encore. Et c'est ça que vous avez un souci, riche. À regarder Haïti pour tout le temps, il y a même lorsque vous jouez, vous n'avez pas de rôle. Et puis, vous allez continuer à voler, parce que vous avez gagner. Et si on joue, vous avez dit, ok, nous avons jugé, ah, mon cher, c'est plus gros problème. Donc, qui ça Jésus, les Jésus dit, les gars, pour ça, que vous avez fait. Bien ça, pour gagner, c'est pour Baïmounio. Ok? Donc, attachement à bien, n'est-ce pas? Et ça a été fait, c'est pas parce que Jésus vous remise, non. C'est pas ça, Jésus pas poussé, non. Jésus veut faire pour constance, pour le capable. Lui-même personnellement connaît que bien la terre a passé. Et Jésus te même prendre un exemple, pendant ça, il est plus facile pour nous chameaux. Ok? Au lieu que les riches entrent dans le royaume ciel là. Ok? Et c'est une raison qui fait que nous pas encourager les gens pour pas travailler pour l'argent. Pour qu'on dise yes, tout le temps qu'on ait moyen, on a l'argent, c'est un peu bien. Ou dormir bien, on réfléchit bien. Ok? Au plus bas, on va dire que vous permettre l'église à marcher et nous besoin de gros bachas dans l'église là. Et nous avons prié pour ça. Parce que mon Dieu nous a fait compter au grand bon Dieu. Donc, nous avons gagné des gens qui ont des moyens. Et nous pas contre les gens qui ont des moyens. Par contre, les gens qui travaillent, nous avons encouragé plus qu'on travaille. Parce que tout le temps qu'on travaille, on a des moyens. Donc, pour servir mon Dieu qui est. Pour peut-être moins de problèmes là. Non, peut-être que c'est peut-être. C'est la fonte d'homme. Oui. Ok. Non, le dit sur le C'est-à-dire qu'il dit comme ça, et la voyance de soldat, il dépend de façon que le soldat il mettait ceinture. Moi, j'avais un petit peu sur ça, nous avons fait si comment le soldat a donné comporter et ou même quand le chrétien a suivi bien qui va côté lui, car soldat, ça, son soldat, ouais, vous sentez son soldat qui s'est tué. Ok. Et les pour moi, même sur 119 que nous autres, il y a 101, verset 105, avant que nous répondions. La fonte garder. Somme 119, verset 105. On allait comme soldat, et comme si on a parlé. On allait. Je retiens mon pied, loin de tout mauvais chemin, afin de garder la parole de Dieu. Je m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseigne. Ma Bible fait la parole de Dieu par moi. Troisièmement, que tes paroles sont douces à mon palais, puis que le miel à ma bouche. Vous pouvez dire pour nous. Mais quand on a comme soldat, comme bon soldat, comme servant de Dieu, même les soldats, même si on a des policiers pour leur voler, le toujours des estomacs, ou bien les dans l'armée, faire en sorte qu'il y ait des dégâts là. Et ils portent, surtout là, les soldats africains, en dedans là, il y a tout ça besoin. Ok? Donc, les pôles utiliser ça, c'est pour dire que, eh bien, on besoin, n'est-ce pas, de la parole là, dans le côté pour gagner là. Il utilise l'image ceinture, c'est la ceinture aussi là, tellement pour la parole là. Et il veut objet, pensez
objet pensée parce que la parole là, où ça c'est diriger pensée. Et il n'y a pas de faire, l'ennemi attaque, c'est penser qu'on attaque d'abord. C'est attaquer pensée. Maintenant, c'est pour battre que la parole, c'est objet pensée. Dans le même Somme 119 que nous sommes là, verset 97. On a le verset 97 là, au petit moment. 97 ou 97. Somme 119, on a les 97 là, ouais. Parce que c'est 96. C'est ça? On a les 97 là, pour nous. En effet, 97. Ok. Combien? Il y a 47. J'aime ta loi. Elle est tout le jour. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Donc, ou même, c'est pas même soldat avec soldat, ça veut ou sont l'autre qualité de soldats, ou supérieur par rapport à soldats, l'armée, par rapport à ça. Donc, ou supérieur par rapport à eux-mêmes. Maintenant, ça qu'on fait, c'est pour ancrer dans la parole. Et la parole par jamais supposé écarter. Jamais. L'enlever, c'est lever avec la parole. Pour ce travail, la parole. Pour notre travail là, la parole. Et je ne sais pas si on a un niveau ça. Je travaille dans le là. Et pour 2 ans. Mais je ne sais pas si là. Même tout le monde, on parle, on parle. Et contre job là, par mon Dieu. Parce qu'il fait médit, parce que nous sommes d'Haïti, pas de gens dans le problème médit, ça, on fait l'école, bien bon dernier, avec un verre sous d'eau, etc. Il m'a travaillé, et puis il m'a parlé contre job là. Mais, il y a des gens qui toujours demandent, est-ce que c'est normal? Are you okay? Pour te parler à côté, ok? Donc c'est ça, il faut toujours que parole là, tel point que vous me demandez, est-ce que ok? Yes, ok, parce que nous avons parlé avec mon Dieu, nous avons médité parole là. Dans le niveau ça, donc, pas oublier, pas gagner, nous parlons de changement même, nous parlons de ça, transformation. Pour ça, nous ne pas parler de changement parce que changement est superficiel. Nous avons changé aujourd'hui et puis nous avons les mêmes côtés. Mais nous devons transformer, parce que l'autre transformé, et bien on transformer pour le royaume des cieux. Yes. Exemple, pasteur. Yes. Question? Mon suggestion. Alors, ok, c'est sous comment que vous connaissez que si vous bien censurez, parce que il dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 14, parce que vous faites en passant ça, parce que il dit ça que la vérité c'est censure. La parole commence à jouer donc pour pas mentir dans la vie. Parce que c'est l'esprit qui habite dans la vie, une fois comme si on déconnectait le cas, c'est ça. On n'a pas besoin de dire ça. L'autre bagarre encore, puisque c'est la parole, la vérité, c'est sur nous, le où manquer la vérité, c'est comme si on manquait comme ça. Parce que vous pouvez imaginer bien, c'est la vérité, c'est dans la ceinture pour mettre un paquet comme ça. Et pour pas gagner. Moi, je suis au pasteur qui a prêché ici. Le ou pas gagner vérité, c'est comme si pantalon pour nous autres. Nous avons la parole. Parce que vous permettez? Oui, allez-y. Ça c'est un aspect pour que nous vérité à dans le sens parole, vérité. Mais bon, l'autre aspect qui est fondamental dans la vérité, pour ne pas seulement commenter et n'a couru pour ça dit nous et que nous ne pas mentir là-dedans. N'a couru pour que nous capables d'être vrai.
c'est pas ça seulement. On va dire plus profond. Ça qui est plus profond, c'est que faut que vérité, mon Dieu, y aller imprimer dans la vie. Martin, le roi prier, le roi prier, pour des convictions par rapport à sa parole, mon Dieu. On va prier pour vous répéter parole, pour des convictions. Le va prier sous quelque chose à prier, pour des convictions que Jésus vit, ou des convictions que Jésus mourit, ou des convictions de pas arrêter dans ton monde, il ressusciter, ça c'est une vérité. Et que l'on prie, on prie avec parole, ça c'est parole vérité. Diable n'a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, il fait ça pour que la vérité ça va pas marcher. Pour que tout le monde connaisse et voit les voix de Jésus. Non, il faut des convictions Jésus ressuscité. Ça aussi c'est des vérités. Vérité fondamentale sur ça, mon Dieu, pour moi. Sur ça, mon Dieu, vrai pour moi. L'on répété dans les salons, bon Dieu. Vous pouvez arriver devant boss là. Et que, ou juste en vérité, comme on vertu, pour maintenant, l'aime bien fondamentalement, que c'est parce qu'on bosse ça, et c'est qu'on bon Dieu. Nous avons ça va dire. Oui, et pas pour pas dire vertu, non, boss ça maintenant, c'est un petit boss. Et là, sous continue, et c'est qu'on bon Dieu en réalité. Donc, et pas déjà, l'éternel nous a retiré, et bon Dieu a pété les mondiaux. Quand on parle de celui là, il y a une vérité, ça continue dans la vie. Mais ça fondamental. Et l'autre, c'est ça fondamental là. Si tu vas aller à ARS, votre famille qui là, ça va être ARS, moi je dis ça me vérité et puis ça pour Dieu faire à faire. Yes, bravo. La question. Alors, parce que question bien, et dans le thème de conférence là, et on va essayer de thème. Et mes questions bien, c'est à partir du thème là. Qui sont pensés et qui fait bien le monde malgré yo connaît parole là, yo étudie parole là, yo prêcher parole là, et puis yo même parole là va transformer. Parce que il n'y a pas de parole. Parce que le texte dit tu connaîtras la vérité et la vérité vous t'affranchira. Il n'y a pas véritablement parole. Mais il y a des gens qui pensent que c'est le Nouveau Testament et c'est le Ancien Testament. Et il y a parole là, eux-mêmes. Et ils ont même pensé que c'est eux qui ont mis sur quoi pour. Et je pense que si c'était haïtien de Jésus, par un grand miracle sur la terre. Et je pense que si la femme adultère pas devant haïtien, elle était royale. Oh, c'était vraiment. Parce que, bon, ma porte exemple tout petit, moi connais le monde qui te fait le monde de bagaille. Et ceci est tout l'entend depuis que nous avons bagaille. Bah peut-être que yes, non. Nos amis qui connaissent ça. Et depuis 30 ans, et non seulement mon âme soit mourir, après 30 ans, jusqu'à aujourd'hui, on a répété ça, on a fait là. C'est comme si c'est lui qui a prié pour nous, que nous n'avons pas mourir. Et le prier dans le niveau ça. C'est pas que j'en vais répéter ça. Avec dignité, on met pas de haut à prêcher, quel que soit son prêcheur, il y a n'importe type, quel que soit valeur type ou rien, ça pas important. Si ou pas contre parole là, ou pas quitter parole là, pénétrer dans la vie, mon cher, ou pas perdre. Et c'est un niveau ça. Et puis, moi, avec mon niveau côté, niveau pardon, parce que c'est ça transformation. Transformation, il ne faut pas pardonner. Ils vont côté pour dire, comme pardonner. Nous, let it go. Nous pardonner, nous disons, ah, écoutez bien, ça, je vais marcher là, ça va pas bon.
la vie a coûté, nous ne pouvons pas si nous avons mourir, on change ça. Moi-même, je fais partie par le moment où on change. Si vous ne pouvez pas changer ces affaires, ou il est qui m'a posé de faire des affaires pour là. Et puis, l'autre pardonner, c'est vrai que nous avons un bagage qui est très profond, pas oublier, ou pas oublier là, ou pas oublier là, mais pardonner, vivre, nous n'avons pas mettre dans la position pour réformer la gueule, parce que, et lorsque chrétien, ou pas, ok, je vais répéter là, parce que j'ai regardé le travail, mais lorsque chrétien, c'est nous, c'est serviteur de Dieu. Ok, ou la connaissance de Dieu, ou même, mon pas pour bagaille 2 fois. Ou prend précaution, mais ou même, s'il m'a besoin de médicaments, balle médicaments, besoin manger, balle manger, mener l'hôpital, rien avec, montrer qu'il va pour progresser, pour réussir. Ça, c'est l'évangile. C'est évident. Vous répondez à une question, faites la pause. Parce que là, il y a deux différences. C'est-à-dire, pardon et réconciliation. Pardon et réconciliation, c'est avant tout bien. Ça vous met dans tout bien. Ça vous sera un dialogue. Ça dépend. Alors, pas comme si vous avez des relations qui existent, ça vous connaissez. Pas ça, vous avez au cas par cas. Cas par cas, dans le sens que, pardon, c'est que même si mon Dieu dit, pardonner, même si mon Dieu pardonner, c'est là où on fait tort. Donc, pardon, veut dire que ou pas qu'il y ait charge, ou pas qu'il y ait rien au monde qui fait au dit. Donc, c'est ça, pardon. Que fait au léger en vertu de en fonction de monde qui fait au dit. Donc, c'est ça, pardon. Même dans mon pays, même pas le réconciliation, c'est ouais, il y a un peu réconciliation. Donc, il y a un lien avec le monde, on bagaille quelqu'un qui est passé, le lien est cassé. Donc maintenant, on veut nous réconcilier, ça veut dire que les relations nous tournent dans l'état de le pays avant. Donc c'est une réconciliation. Maintenant, et si on va être dépassé, on y a un autre ça, c'est au cas par cas, on va être dépassé, relation de paix, et puis il y a pour nous réconcilier, il faut nous établir ce problème dépassé. Pour que on ait pardon, il faut établir les faits, à vous amener un processus pour gagner pardon. Nous pardonner l'autre, nous excuser, nous demander etc. Et puis, relation de retourner, il y a. Il y a dans l'idée, pas non plus, nous avons dit, mais si pour moi, il était passé, bon, nous avons fait pardonner, mais est-ce que là, ça va donner un client? Ça dépend. Ça dépend de qui ça a payé, ça dépend de qui confort de quelqu'un, ça dépend de qui. Est-ce que vous ne pouvez pas donner un client? Mais, dans le cas, relation qui existe, c'est que nous ne pouvons pas continuer à faire une place si nous ne pouvons pas donner l'autre. Parce que il y a des hypocrisies là-dedans, etc. On a pris dans le temps, souris jaune, on a pris les jaunes, mais c'est dans un bon souris, que nous faisons ensemble, etc. De là, tout ça, donc il n'est pas correct si il n'y a pas de pardon d'abord et puis réconciliation. Donc c'est dans ce sens là répondu, parce que. Pendant la demande pour mettre pour moi 2 Corinthiens 5, verset 18 à 19, Bambli, Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. M'appelez verset 14 à 15. Mettez pour moi s'il vous plaît 2 Corinthiens 15, verset 18 à 19. Bambli, Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses lorsque vous jeûnez et ne donnez pas. Non, ok, verset 2. Ça c'est Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Maintenant, mettez pour moi s'il vous plaît 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, 19. Mais il faut qu'on dise que pardon avec réconciliation, c'est 2 thèmes
2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 19. Donc, c'est 2 thèmes qui sont centrales dans la vie. 2 thèmes centrales et 2 thèmes qui importants. Nous sommes capables de dire pardon, c'est un acte de libération reliée. Son acte de libération. Donc, quand nous choisissons pour nous pas qu'il y ait des rancunes envers nous. Ok? Et nous avons que Jésus a enseigné sur pardon dans Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. C'est-à-dire que, allons lire réconciliation. Et tout cela, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il faut qu'on dise que réconciliation il aller plus loin que le pardon. Parce que réconciliation lui-même implique, c'est appelé une sorte de restauration. Ok? Alors que le pardon sont simple acte de libération lié. Ok? Donc, les réconcilier avec nous, non seulement pardonner, mais vivre avec nous. Et si nous sommes par exemple, si il y a des besoins, n'est-ce pas, nous aider dans le besoin. Et des fois, tous les démarches ensemble. On va les Jésus pardonner nous. Dans le fond, Jésus il pardonne nous et réconcilier avec nous. Réconcilier avec nous beaucoup plus profond que pardon. Parce qu'il vit avec nous et il nous reprend communion qu'il a gagné ensemble avec nous encore. Mais, est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce que si on va pardonner, on va réconcilier avec nous? Oh, non, nous marchons ensemble. On ne va pas pardonner sans réconcilier. Alors, ça arrive que nous n'avons pas pardonné, nous avons réconcilié alors. Mais depuis nous pardonner, on nous réconcilier. Pour qui ça? Parce que réconciliation est beaucoup plus profond que pardon. Et c'est le pardon amené à réconciliation. Pas oublier que si vous ne pas pardonner, offrande qu'on va présenter, prière qu'on va faire, il ne va pas avoir rien, il va avoir quelque côté. Il va donner. Si vous avez un monde sous cœur, la Bible dit, pas même besoin de présenter offrande. Offrande, c'est pas seulement l'argent, non? C'est-à-dire, culte, adoration et de louange à bon, il ne va pas besoin de faire ça. Il ne va pas compter aucun côté. Alors, verset combien? Pardonnez-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ok? Donc, réconciliation et sur le plan théologique, son ministère, le ministère de la réconciliation. Ok? Alors, ça va, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui, par Christ. Ok? Qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc nous autres, on devrait dupliquer ça. Même Papa nous dans le ciel, nous Jésus qui réconcilie là nous-mêmes. Bon Dieu pardonnez-nous, mais c'est vrai, il pardonne-nous, mais nous voyons Jésus qui vient. Il faut action. Allez-y, frère. Oui, mais là, comme on dit ça, ils n'ont pas s'interpréter. Après, il s'appelle, il dit comme ça. Madame Gabé, si madame me fait un bagage, il va parler de madame. Il dit, mais madame là, il a quitté là, il a fait adulte, il a parlé de madame là. Il dit, pas me considérer. Par exemple, il a parlé de tout ça, il a pardonné, il va me considérer. Non, mais, alors, il dit, il va aller dans le sens biblique, il va aller dans le sens théologique, non? Il va aller dans le sens théologique, il juste dit au bagage.
Et qui ça dit sous tête lui-même? Et si elle fait? Madame la pardonné, mais pas pour considérer. Allons quitter Bastien. Mais maintenant, conseiller pour capable pardonner et réconcilier. Parce que Jésus, bon Dieu, il pardonne nous et il va nous Jésus, par Jésus qui lui réconcilier avec nous. Et non seulement ça, il va nous ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Parce que comme je fais un bagage, il y a des années, moi, j'ai un problème pour pardonner. Nous connaissons que, en plus, nous toujours encourager, il faut pardonner. Ça dépend, il y a une fois bagage, ça dépend de ça, une fois là, même chose, on va pardonner. Pour ça, on peut dire là, on a fait système grave, il prend temps pour pardonner. Sur dernièrement, on a quelque chose de parler dans la prêcher. Et puis, je dis que dans le monde qui fait un bagage, il dit réellement qu'il y a des années pour pardonner. Mais, même soirée à sortir là, moi, je vais pardonner mon nom. Mais, je ne vais pas réconcilier avec elle. Je vais pas passer les années. Pourquoi vous réconcilier? Cherchez pour réconcilier. Ah, donc, ça c'est un appelé là, est-ce que vous avez mouru? Est-ce que vous avez mouru? Voilà, c'est grave, c'est donc non. Après, vous parlez de ça, on me dit non. Bon, on me dit que on a la caméra, je suis là, bon, on parle de mon nom, ça c'est comme je dis. Alors, du thème ça, pardonner et réconcilier. Réconciliation est très forte. Raison parce que là nous réconcilier nos amis. Parce que nous réconcilions. Et mon bagage qui était une barrière pour y aller à la réconciliation est faite. Puisque le réconcilier nos amis. Donc ça veut dire fort même. Donc si c'est pardonner seulement pardonner, on va dire ok, nous ne faisons pas pardonner. On va dire ok, pardonner tout ça. Mais lorsque nous venons réconcilier, avec dit nous les amis, nous sommes les petits monde, nous sommes là, ça veut quoi? Si mesdames, vous pouvez retourner tout le moment là, et on va y passer, et puis nous songez, nous disons temps pour les choses là, marcher, nous venons même comme ça, nous entendez comme ça, nous avons réconcilié avec eux, mais ils ne peuvent pas se lancer. Et puis ils disent comme ça, oh. Ça fait souffrir. Même à l'école, nous devons manger ensemble. Nous devons réconcilier avec. Nous devons estimer continuer les hommes. Ok, nous devons ça. Mais malgré notre là, nous disons ça. Nous devons ça hier. Nous devons réconcilier avec. Mais on est soit accepté. Et puis nous disons, oh, je me fais. Même dans nous devons réconcilier avec lui. Et puis nous disons, oh, c'est vrai. Eh bien. Nous sommes faits. Vous les aussi ensemble. Et puis ils mangent ensemble. Ils vivent ensemble. Donc ça veut dire qu'ils réconcilier ou vivre amis. Aïe, bon Dieu réconcilier avec par Jésus-Christ qu'on y a les amis, mon Dieu. C'est ça qui fait là. Et là, c'est parce que nous parlons de la vérité fondamentale, ça a créé nous allons. Si nous sommes dans la vérité fondamentale, ça a côté nous bien Jésus, bon Dieu pour nous, et c'est ça qui va même Jean dit pas nous, c'est juste que là, nous perdons dans ça, et puis nous et dans et même là, pour nous arriver à nous souffrir pour là. Et là, nous sommes là. Vous achetez les films là, Pasteur, oui. C'est pour une question? Ok, une suggestion. Alors, il est vraiment important en tant que chrétien, c'est pour nous prier pour ça, c'est pour nous jeûner pour ça. Parce que depuis que nous commençons par ensemble, nous ne pas qu'à la prière. Depuis que nous commençons par ensemble, nous mettons connaître nos émotions. Le prochain pasteur a dit, c'est pour nous connaître la vie, nous pas plus long que ça.
Ou est-ce que nous connaissons que la fille nous comment écoute, nous t'avons réglé tout ça pour régler. Et puisque nous ne savons pas qui nous aller, nous ne pas qu'il y ait des haines dans le cœur. Imaginons bien, nous n'avons fait nous crier, c'est vrai, nous n'avons fait nous. Mais en nous garder Jésus dans la vie, le plus important. Jésus plus important, nous ne pas faire la vie, nous tourner en religion au lieu que nous ouvrions avec le roi de gloire. Amen. Pour terminer, pendant ce là, on accepte Christ comme sauveur Seigneur là pour déjà. Vous faites ça déjà? Vous suivez ça? Voilà. Nous sommes contents, nous sommes capables avec toi, Soya, pour nous parler autour de la parole de Dieu qui est la vérité. Et en dehors de la parole de Dieu, pas de vérité qui est absolue. Donc, nous avons rendez-vous demain soir. Ne pas oublier, Amen, qui sont ça que nous avons chanté, nous avons fait autre refrain. Lorsque le voilà, s'ouvrira le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables d'absous. Donc, et ma vie dit ça, mais ma vie n'a que pour terminer. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous. Ce n'est pas une belle rendez-vous. Ce n'est pas une belle espace. Et nous pouvons ranger chez eux pour nous marier, etc. Mais la nous imaginons déjà une belle préparation qui fait pour recevoir dans le ciel. Et nous sommes capables de faire, à nous réconcilier nos accords, à nous pardonner nos accords, à nous remettre l'autre, parce que c'est des bis sous terre pour commencer à sentir, n'est-ce pas, ça qui va passer dans le ciel. Que le Seigneur est capable de bénir nous toute bonne soirée, à demain soir.